Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 5, verset 25. Tamasad api bhutader vikurnavad abhunnabha tasya matra gunashabdo lingam yadrastri drishyayo. Traduction. De l'obscurité du faux ego, le premier des 5 éléments, à savoir l'éther, le ciel, est généré. Sa forme subtile est la qualité du son. Il apparaît avant l'éther. Le son représente les objets non vus ou les objets du passé et les objets vus dans le futur aussi. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset explique ce qui est généré du faux ego dans l'ignorance. Le son se manifeste de ce mode. Il est la forme subtile de l'éther et une qualité distincte. Par le son, l'éther est produit. Il représente des choses qui se sont déjà déroulées dans le passé et qui ne peuvent être vues ou des choses qui se passeront dans le futur. Dans ce verset, la qualité du son est décrite. Om Gyanatimidandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hade Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutare, Srimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadhi Pashtatya Shatarine. Donc, dans ce verset est expliqué le son, dans le commentaire aussi. Gurudev, il parlait de la qualité du son. J'aimerais discuter de la qualité du son aujourd'hui. Il faut comprendre que, comme l'expliquait le commentaire, le son, si on parle plus précisément du son transcendantal, Shabda Brahman, contient
Krishna. C'est expliqué que le son contient le passé, ce qui ne peut être vu, mais tout de même, il contient le passé, il contient le présent, il contient le futur aussi. C'est ça, Shabda Brahman. Srila Prabhupada, il expliquait que lorsqu'on lit la Bhagavad Gita, comme ce sont les paroles enregistrées de Krishna, Shabda Brahman, ça veut dire le son transcendantal, enregistré, ça veut dire que c'est toujours présent. C'est ça la différence. Si par exemple je dis mangue, 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 je n'aurai pas l'expérience de la mangue. Mais dans le son transcendantal, tout est contenu. Et je me rappelle à un moment donné, quand je faisais une recherche sur les gloires du Saint-Nom, je réalisais que, en réalité, le Saint-Nom est absolument tout. Absolument tout. Parce que c'est Krishna. Il est toute chose, en réalité. Il est le plus grand de tous les joyaux, parce que c'est Krishna. Il est le principe religieux suprême, comme l'explique Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il discute avec Prakashananda Saraswati. Non, il lui dit que c'est le principe religieux suprême, le Saint-Nom. C'est la pratique spirituelle par excellence. Parce que dans le Saint-Nom, il y a à la fois le moyen et le but. Parce que le but, c'est Krishna, comme il explique dans la Gita, Vedaishcha Sarvera Aham Eva Vedyo, qu'il est le but des Védas. Donc le but, c'est de connaître Krishna. Et comme dans le nom, il y a Krishna, c'est à la fois le moyen, parce que lorsqu'on chante comme un moyen le nom de Krishna, on atteint le but qui est Krishna. Donc c'est expliqué que le Saint-Nom, il est absolument tout. Il contient toute chose. Gauranga, dans le Shikshastakam, ainsi que Vyasadeva aussi, tous les deux, ils décrivent que Krishna, il investit toutes ses shaktis, tous ses pouvoirs dans son Saint-Nom. C'est même expliqué que le Saint-Nom, il est encore plus miséricordieux que Krishna. Parce que Krishna ne donne pas facilement son darshan. Mais le Saint-Nom accorde facilement sa présence. Parce que, comme l'expliquait Srila Prabhupada, lorsqu'on chante le Saint-Nom, Krishna, il danse sur le bout de notre langue. Le son transcendantal, c'est quelque chose qui est très important dans notre vie. Parce que ça nous permet de rester en contact avec Krishna à chaque instant. Parce que le Mahamantra, c'est une communion directe avec Krishna. Mais il doit y avoir une attitude particulière lorsqu'on chante le Saint-Nom. Ça commence par le regret. Le regret d'être une âme conditionnée, d'être dans l'oubli de Krishna, d'être déconnecté de Krishna. Parce que le regret amène l'humilité. C'est un sentiment qui est important. Lorsqu'on ressent dans notre cœur un profond regret d'avoir été éloigné si longtemps de Krishna, alors vient l'humilité dans notre cœur et le désir aussi de vouloir être avec Krishna. Parce que s'il y a une chose qui est vraiment importante lorsqu'on chante le Saint-Nom, on doit le chanter avec un désir ardent de servir Krishna. Prabhupada, il expliquait ça, c'est une définition qui est simple, mais à la fois qui est profonde. Il explique « Hare, oh Radharani, s'il te plaît, engage-moi dans le service de Krishna. » S'il te plaît, engage-moi dans son service. Donc, c'est une définition qui est simple, mais qui est à la fois aussi tellement profonde. Parce que il faut comprendre qu'avant d'aller dans le rasa, on doit aller dans le dasya. Dasya, ça veut dire d'être dans l'attitude de service envers Krishna. Et ça commence par le fait d'avoir un désir ardent de servir Krishna. Ça, c'est vraiment important. Donc, on doit vraiment désirer profondément dans notre cœur lorsqu'on chante. Et on ne doit pas chanter avec indifférence parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique dans l'Harinam Chintamani qu'il y a 3 sortes de distractions. Avec le corps, avec le mental et avec le cœur. Avec le corps, on a de la paresse, par exemple, on est fatigué. Et lorsqu'on est fatigué, on est moins attentif envers le Saint-Nom. Le mental, on est distrait par toutes sortes de désirs, de pensées, de problèmes qui font en sorte qu'on ne se focalise pas. On n'est pas attentif à la présence de Krishna en tant que son nom. Et, ce qui est intéressant, il explique, au niveau du cœur, il y a une indifférence envers Krishna. C'est ce qui fait que l'être, il n'a pas cette disposition et cette profonde inspiration à toujours être dans la compagnie de Krishna. Donc, on doit être attentif à ces 3 choses. Et quand j'avais lu ça la première fois, ça m'avait fait de la peine, l'indifférence envers Krishna. L'être est indifférent envers Krishna. Parce que, justement, il a oublié sa relation avec lui. Il n'est pas conscient de sa relation avec Krishna. Donc,
C'est pourquoi, justement, on doit chanter avec le cœur. La dévotion, c'est une affaire de cœur. On doit chanter avec son cœur, comme on doit servir avec son cœur aussi, mais on doit chanter avec des sentiments. Bhaktivinoda Thakur, il explique ça aussi. Il explique que lorsqu'on chante avec des sentiments pour Krishna, alors notre niveau de chant s'approfondit naturellement. Donc, on doit chercher des sentiments. Ce qui veut dire, lorsqu'on chante le saint nom de Krishna, on doit trouver des stimuli qui nous aident à avoir des sentiments pour Krishna. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il explique que le Bhagavatam, c'est la base du chant parce qu'il nous aide à découvrir Krishna, ses qualités, ses divertissements, sa forme. Naturellement, lorsqu'on lit sur la forme de Krishna, on devient attiré en Krishna parce que Krishna, il est Bhagavan, il contient toutes les qualités en lui-même. Et j'ai toujours apprécié je crois que c'est Jiva Goswami ou Rupa Goswami? Non, c'est Jiva Goswami qui explique que Bhagavan, la définition de Bhagavan, c'est qu'il est tellement attirant que lorsqu'on le voit, même une fois, on a envie de se donner entièrement à lui. J'ai toujours trouvé ça très beau, cette définition de Bhagavan. On ne peut s'empêcher de se donner entièrement à lui parce que Krishna, il est tellement beau. Il est tellement merveilleux. Donc, pour en revenir justement au fait de chanter avec le cœur, on doit chercher des sentiments dans notre cœur et ça se fait en premier en étant dans l'attitude de service, mais en méditant sur le Seva Bhav, sur l'attitude de service des purs dévots du Seigneur. Ça, c'est très important parce qu'ils sont dans la pure dévotion pour Krishna. Ils goûtent un amour pur pour Krishna. C'est pourquoi, par exemple, les bhajans des acharyas sont très importants aussi lorsque le matin, on chante les bhajans de Bhaktivinoda Thakur. C'est tellement spécial. Dans quel sentiment Bhaktivinoda Thakur il a écrit le Vibhavari Shesha? Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ces mots particuliers? Non. Parce que ce sont des noms de Krishna, mais qui dénotent une certaine qualité de Krishna. Et naturellement, lorsque les dévots, ils entendent, comme par exemple, lorsque Mère Yashoda, elle baratte le beurre, elle chante les noms de Krishna, différents noms de Krishna, qui lui rappellent justement ces doux moments avec lui. Pour elle, c'est un kirtan, et c'est comme ça, justement, à travers le Gopal, Kana, les différents noms de Krishna, elle se rappelle des douces qualités de Krishna, des moments vraiment privilégiés qu'elle a eus avec lui. C'est pourquoi, justement, par exemple, on appelle ça des Nama Kirtan, ces bhajana, Nama Kirtan. Donc, même celui qu'on a chanté tout à l'heure, Yashoda, non, Yashomati, pardonnez-moi, Yashomati Nandana, c'est aussi un Nama Kirtan. Donc, ce sont des différents noms de Krishna, mais qui ne sont pas placés au hasard, qui amènent une certaine méditation. Et on doit, justement, lorsqu'on chante ces bhajans, on doit prier ces acharyas, Bhaktivinoda Thakur, s'il veut bien, s'il le désire, un jour, nous donner, justement, cette compréhension, cette réalisation dans notre cœur de comment il a chanté ce chant, qu'est-ce qui l'a poussé à écrire ce chant, et quelle méditation il avait aussi lorsqu'il chantait ce bhajan. C'est pourquoi c'est expliqué que les bhajans des acharyas sont tellement précieux. Parce que, premièrement, ils sont la conclusion de toutes les Écritures. Parce que quelle est la conclusion de toutes les Écritures? Krishna. Et quel est le but de tout ça? C'est l'amour pour Krishna. Et donc, naturellement, dans les bhajans, comme de Bhaktivinoda Thakur, non? De Narottam Das Thakur, est contenu leur cœur, leur bhave, leur sentiment envers Krishna. Et c'est pourquoi ces bhajans, ils sont tellement importants dans notre vie. C'est pourquoi Prabhupada les a placés. Pourquoi Prabhupada nous a demandé de chanter Vibhavari Shesha à Vrindavan? Il le chante encore aujourd'hui à tous les jours. Tous les chants qu'il a donnés aussi, comme par exemple chez Guru Charana Padma, c'est un chant qui est très important, que Narottam Das Thakur a écrit dans le Prema Bhakti Chandrika. Parce qu'il justement, il exprime ce besoin de prendre refuge du maître spirituel, parce que dans le refuge du maître spirituel, il y a le refuge des pieds de Krishna. Comme il disait la Prabhupada, voici Krishna, je vous le donne. Donc, comme dans le refuge des pieds du gourou, il y a aussi le refuge des pieds de Krishna. Il y a aussi l'amour de Krishna, parce que c'est jamais dissocié. Donc, Shabda Brahman contient une qualité de son qui est tellement, mais tellement spéciale, parce qu'il contient pas seulement Krishna, mais les sentiments d'amour que les dévots ils ont envers Krishna. Et ça, c'est ce qu'on appelle Seva Bhav. C'est un autre aspect dans le chant qui est vraiment important, parce que par nous-mêmes, on doit comprendre qu'on n'a pas d'amour pour Krishna. Même Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini
qu'on n'a aucun amour pour Krishna, mais l'amour pour Krishna vient dans notre cœur quand Radharani est satisfaite envers nous. Elle nous partage sa miséricorde et elle infuse des doux sentiments d'amour dans notre cœur. Et ensuite, Madhusudan, Krishna tel un abeille, il vient butiner le miel de notre cœur. Mais c'est Radharani. Radharani, c'est Bhakti Devi, c'est Prema. Radharani, c'est l'amour personnifié pour Krishna. Donc, nul autre que elle, en réalité, donne cet amour. Donc, c'est pourquoi Radharani aussi, elle a une place tellement importante dans notre vie. C'est notre reine, c'est notre Swamini, c'est notre refuge. Donc, on doit aussi prier sincèrement Radharani d'infuser ces sentiments dans notre cœur. Mais ça se fait dans un tout, dans aussi la connexion avec le Sevabhav, l'attitude de... Le Sevabhav, c'est l'attitude de service, mais qui est dans un sentiment particulier envers Krishna. Et ça se fait dans le fait d'écouter les sadhus, d'entendre le doux son de la voix du maître spirituel, parce que dans le 4e chant du Bhagavatam, il y a tellement un beau verset qui explique que lorsque je pensais à ça, que justement, lorsque Gurudev il donnait la classe dernièrement, je pensais à ce verset-là. C'est expliqué que lorsque le pur dévot, il parle, ce sont comme des particules de safran qui sortent de sa bouche et qui viennent se déposer dans notre cœur. C'est comme un doux nectar qui vient se déposer dans notre cœur. Donc, c'est ça, Shabda Brahman. Il y a tellement d'opportunités à tous les jours de recevoir ce son dans notre cœur pour que, justement, cette présence du dévot, cette présence de Krishna et du sentiment d'amour qui anime le dévot viennent infuser notre cœur. Parce qu'on ne peut pas développer des sentiments d'amour par nous-mêmes. On doit prendre refuge des dévots. C'est comme ça, justement, que les sentiments viennent. On doit méditer sur leurs sentiments. On doit méditer sur leur cœur, sur leur méditation, sur leur service envers Krishna. Tout est une connexion à ce niveau-là. C'est pourquoi, justement, pour moi, c'est comme un peu la conclusion du nectar de la dévotion. C'est expliquer on peut seulement être introduit. Plutôt, la nature de la dévotion, c'est de se connecter avec un dévot particulier qui nous inspire dans la dévotion, et de méditer sur lui, de méditer sur ses qualités, sur son service, sur sa dévotion envers Krishna, de prendre refuge de lui et de faire justement de son exemple personnel, de ce qu'il est dans son cœur et dans ce qu'il véhicule en externe, le refuge de notre vie, notre souffle, notre âme, notre vie, ce qui nous anime à chaque instant. Donc, c'est pourquoi, justement, on pourrait dire en réalité que c'est le dévot, en fait, c'est le Vaishnav qui est le chaînon, plutôt la fondation de tout ça avec le Shabda Brahman. Parce que c'est lui qui infuse ce Shabda Brahman dans notre cœur. Et c'est lui, justement, qui nous aide à recevoir ces réalisations sur toutes les qualités de Krishna, tout ce qui émane de sa personne, qui nous aide justement à avoir cette connexion avec lui. Donc ça, c'est vraiment important. Et Shabda Brahman, c'est quelque chose qui nous accompagne à chaque instant, en réalité. Donc c'est pourquoi c'est vraiment à travers le son. On pourrait voir de la même manière aussi à travers le son matériel. Qu'est-ce qui entre dans notre conscience? C'est ce en quoi nous nous absorbons en réalité. Si nous nous absorbons dans Maya, Maya entre en nous. Si nous nous absorbons en Krishna, Krishna entre en nous. Et le son, c'est expliqué que, en fait, l'écoute, et de tous les sens, l'écoute est le sens le plus puissant en réalité. Le plus puissant. Donc c'est pourquoi c'est intéressant, lorsqu'on parle des neuf angas de la dévotion, des 9 membres de la dévotion, ça commence par Shravanam, par l'écoute. Parce que tout commence par l'écoute en réalité. Comme expliquait Gauranga, le Bhagavatam est la base du chant en réalité. Donc, c'est ça. Shabda Brahman, c'est la même chose lorsqu'on lit le Bhagavatam. Krishna, il est complètement présent en tant que le Bhagavatam. C'est même expliqué par nos acharyas que le Bhagavatam, c'est le darshan de Krishna. Le premier et le deuxième chant sont ses pieds, le 10e chant est son sourire, et chaque chant est une différente partie du corps de Krishna. Et le 10e chant est son sourire. Donc, c'est pourquoi le Bhagavatam, c'est quelque chose qui est tellement spécial parce que chaque verset recèle la présence de Krishna, parce qu'il contient la toute présence de Krishna en réalité. Donc le Shabda Brahman nous permet à chaque instant de rester connecté à Krishna
Et ça se fait vraiment à travers une disposition intérieure. Parce que le son est là, à chaque instant, on peut dire qu'on chante le Mahamantra, mais quand même, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a dit qu'on peut chanter pendant des vies le Mahamantra sans qu'il y ait le plein bénéfice en réalité. Donc, on doit chanter avec sentiment. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est pourquoi, justement, je voulais faire l'emphase sur le bhajan des acharyas, parce qu'il nous aide à développer des sentiments dans notre cœur. On ne peut pas chanter avec une indifférence envers Krishna. Sans ça, le chant ne portera pas ses fruits. On ne pourra pas faire l'expérience de Krishna lorsqu'on chante le Mahamantra. Parce qu'il faut comprendre qu'on en soit conscient ou pas, le chant contient Krishna dans toute sa plénitude. Et il y a quelque chose que je médite souvent dessus, que je trouve qui est tellement inspirant, c'est qu'on est aussi contenu de notre vérité pleine et contenu dans le Mahamantra. Donc c'est pourquoi si on veut aussi se connecter à notre propre vérité, lorsqu'on chante le Mahamantra, on doit le faire aussi, premièrement, avec conscience, on doit le faire avec attention, mais on doit le faire en conscience de comment nous, on fait partie de ça aussi. C'est pourquoi on doit s'identifier au Mahamantra. Parce que tout commence par l'identification en réalité. On peut voir que lorsqu'on s'identifie à la matière, tout en découle en réalité. C'est comme on pourrait dire la fondation de toute notre existence, c'est le faux ego. Parce que quand on s'identifie au corps, toute notre vie, parce qu'on s'identifie au corps, on va agir en conscience puis en désir du corps en réalité. C'est la même chose lorsqu'on chante le Mahamantra. Lorsqu'on réalise que le Saint-Nom est notre mère, notre père, notre vie, notre frère, notre écriture, eh bien, on se dispose justement par rapport au Saint-Nom. Et c'est pourquoi ça se fait vraiment dans une disposition intérieure, parce que le Saint-Nom est toujours Krishna, est toujours plein. Mais qu'est-ce qui n'est pas plein? C'est notre disposition par rapport au Saint-Nom. Parce que Krishna, il est toujours prêt à manifester sa miséricorde, à infuser sa présence dans notre cœur. Mais comment nous nous disposons par rapport à Krishna, c'est ça qui va faire toute la différence. Tout de même, la qualité de notre vie spirituelle, elle dépend de la qualité de notre chant. Donc, on doit souvent se méditer là-dessus. La qualité de notre vie spirituelle, elle dépend complètement de la qualité de notre chant. C'est vraiment la base de notre vie. Donc, on doit mettre un temps précieux et aussi, on doit vraiment investir notre cœur. Parce que si on ne chante pas avec notre cœur, comment Krishna va réciproquer à la hauteur de notre attention, de notre intention? Donc, on doit mettre le cœur le plus possible pour que Krishna ait envie de réciproquer à ce niveau-là aussi. Parce que c'est au niveau du cœur que là, il y a un approfondissement dans la dévotion. Et que Krishna, justement, est réciproque parce que Bhaktyamam abhijanati yavan yaschasmitadvata, Krishna est réciproque avec la dévotion. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janatai Gaura Primanande. Haribo.